chers collègues. Les agentes et les agents du service public en forment, et nous sommes tous d'accord, le cœur battant. Cependant, ils sont donc inquiets de l'avancée de ce recrutement par contrat CDD, qui petit à petit, donc, y compris pour la collectivité, devient une modalité, même si, vous l'avez dit, ça reste dans des proportions, 17%, mais c'est toujours trop, qui sont relativement donc encore minoritaires. Par conséquent, ce que je veux dire, c'est que se pose toujours à l'échelle de la collectivité la question de quelle politique nous avons en termes de recrutement, d'emploi, de salaire, pour rendre attractifs des métiers qui le deviennent de moins en moins. Ceci explique peut-être cela par rapport au contrat. Donc nous pensons que, comme d'ailleurs le dit le courrier adressé aux élus en forme de lettre ouverte donc, du syndicat CGT, des agents, comme le signale aussi de manière forte ce qu'on a évoqué lors du dernier conseil municipal, à savoir le conflit dans les écoles maternelles, qui reste ouvert, qui n'est pas fermé. Donc tout ceci signale, si on y ajoute le stress lié encore aujourd'hui à la démutualisation, on m'a dit l'autre jour à la conseil d'agglomération qu'il s'agissait de réorganisation. Mais appelons un chat quand même. Bien, tout ceci devrait, comme le signale également ce qui les attend au niveau des salaires, puisque les dépenses sont maîtrisées. Je sais bien que ce n'est pas nous qui payons, mais nous avons aussi quelques possibilités via les promotions, via la mobilité interne, via l'ensemble des primes qui existent, répondre à ce besoin de revalorisation des agentes et des agents, tel que ce qui est revendiqué aujourd'hui dans la journée d'action. Donc par conséquent, moi ce que je souhaite, Madame le maire, chers collègues, que ce fil du dialogue avec l'ensemble des agentes et des agents y soit repris, qui est donc avec l'ensemble des représentants syndicaux pour parler de tous ces sujets de manière franche, de telle sorte qu'on puisse avancer sur ce qui est en débat aujourd'hui, sur la question des salaires, des recrutements chez les ATSEM, mais également pour l'ensemble des agents de notre collectivité. Je vous remercie. J'ai été bref. Très bien. De mieux en mieux, Monsieur Simeoni. Juste rapidement, pour parler de la question que vous évoquez, Monsieur Simeoni, le dialogue social n'a jamais été interrompu. Je dis que si certaines personnes n'ont pas voulu assister à certaines réunions, c'était leur choix. Mais en ce qui me concerne, le dialogue social n'a jamais été interrompu. J'en veux pour preuve que le 17 novembre, nous avons un comité technique, et c'est bien l'endroit et c'est bien le format où nous évoquons tous les sujets que vous venez de présenter là ce soir. Donc voilà, j'invite toutes les personnes qui sont censées participer à ce comité technique à venir. Mais en ce qui me concerne, les négociations ou le dialogue social n'a jamais été interrompu, parce qu'on peut vous sortir la liste du nombre de réunions qui ont eu lieu les derniers temps, et je ne veux pas me retourner vers M. Oxenbein, parce que du coup je tourne le dos à tout le monde, mais je peux vous dire que ce dialogue social a été plus que jamais, alors c'est vrai, parfois un peu rude, mais en tout cas il existe, et vous en verrez les conséquences le 17 novembre lors du comité technique, qui est le format où effectivement on débat de tout cela.